bonjour. Ravi de vous avoir en direct aujourd'hui. Je suis live avec Richard Salander, qui est un prêcheur de rue, qui travaille beaucoup avec des personnes qui ont des problèmes d'addiction, de drogue, et il prêche beaucoup sur l'évangile de la grâce de Dieu. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'espère que vous allez être heureux, vous allez avoir des questions. Et évidemment, pour ceux qui regardent en replay, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Donc, sans plus attendre, voici Richard qui est là. Bonjour Richard, comment ça va? How you doing? Oh yeah, I forgot to explain to the people that I'm going to translate everything. One second. Richard est, j'ai oublié de vous dire, Richard est suédois, donc il va parler en anglais avec moi et je vais prendre le temps de traduire chacune de ces phrases pour vous. Donc soyez patients et qu'on soit dans le flow et qu'on voit ce que le Saint-Esprit veut nous apporter aujourd'hui. Before we start, we're going to do a little introduction. On va faire une petite introduction. And before we start, shall we do a prayer? Avant qu'on commence, on fait une petite prière? Yeah. Okay. Richard, you are working with the people in the street that have drugs addiction. Tu travailles avec les gens de la rue qui ont des addictions de drogue. And you are a preacher. You have a ministry, a ministry Salander, who preaches the gospel of God, the gospel of grace. Yes. Donc, tu travailles dans la rue et tu as aussi prêcheur et tu as un ministère, le ministère de la grâce de Dieu en Suède. So happy to have you here with us today. Vraiment. Do you want to do the prayer or should I do the prayer? You decide, and I'll just follow. Okay, so I'm going to make a little prayer in French. Je vais faire une petite prière en français. And then you can make a little prayer in Swedish or in English. Let's be crazy. Yeah. Et après, tu feras une petite prière en suédois ou en anglais. Soyons fous. Perfect. OK. Merci Seigneur d'être avec nous ce soir, Seigneur, d'être avec nous, avec Richard et avec toutes les personnes qui vont nous entendre, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous berce complètement et nous dirige dans tout ce que l'on va faire ce soir, Seigneur. Que vous venez combler nos cœurs et apporter le gospel de la grâce pour que les personnes qui nous entendent, Seigneur, qu'ils soient croyants ou pas, puissent être touchés et comprendre en tout cas le pouvoir de cet évangile. So I was asking God to give us the time and open the heart and touch the people that will come and listen to us today, whether they are Christian or not, to have with them in their life the glory of the gospel of grace that you are going to offer us today. Voilà, you want to do a little prayer? Tu veux faire une petite prière à ton tour? I wanted to pray the same things as you already said, and I'll just do it one more time. You can translate it if you want. Ok, il voulait faire le même genre de prière que ce que je viens de faire. Donc, so do you want to do one or you rather just leave it like that? I want to do a prayer, yeah. Ok, donc il va faire une prière qui va être le même genre de prière qu'il va faire. Go ahead. I thank you, Lord, for everyone who is watching this now and also afterwards. You can translate. Je prie, merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont ici. Je veux prier avec toutes les personnes qui sont là et qui nous entendent en direct ou qui vont nous écouter en replay. I pray that everyone, each and everyone will receive something from you, Lord. Je prie pour que tout le monde puisse recevoir quelque chose de votre part, Seigneur. I pray that you will touch their heart. Je prie que tu toucheras leur cœur. And so that they can feel the love of God. Pour qu'ils puissent sentir l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. The perfect love of God. L'amour parfait de Dieu. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Bon, ça commence bien, hein? Ça va être super. On va voir ce qui va se passer. Et alors, who are you? Qui es-tu? Where are you from? D'où viens-tu? What do you do? Que fais-tu? Tell me a little bit more about yourself. Dis-nous un petit peu plus à ton sujet. Yes. First of all, I also want to say thank you, Julie, to let me in your show. And I think what you're doing here is brilliant. So I want to start with that. Il me remercie d'être dans le show avec nous. Il voulait déjà commencer avec ça. C'était fantastique. I am from Sweden, but I live in Norway. Je suis suédois, mais je vis en Norvège. Yes. So I work and live in Oslo. Je vis à Oslo.
And as Julie already said, I work with drug addicts and homeless people in Je- Oslo. Donc, je travaille avec des gens qui ont des addictions de drogue et des sans domicile fixe à Oslo. Yes. And my job with these people is to share the message of the gospel and to bring them closer to God or bring them to Christ. Et mon travail avec eux est de partager l'évangile et de les amener le plus proche possible de Christ, à Christ. And the amazing thing with this kind of work is when I bring them to Christ, people really start to change. Et la chose extraordinaire avec ce travail, c'est que lorsque je les amène à Christ, les gens commencent vraiment à changer. And they change really from darkness to light. Et ils changent de l'ombre à la lumière. And to see that happening, we just talked about that before the show, Julie, and to see the color of the skin come back to a person who looks totally white, it's so beautiful. That happened quite recently for me with a Et, person. Yeah. et comme je t'ai dit tout à l'heure, une expérience qui lui est arrivée très récemment avec quelqu'un, l'expérience la plus extraordinaire, c'est de voir la couleur de la peau littéralement changer, passer du gris en zombie à une chair humaine normale, à redevenir normale. Vraiment le témoignage de lorsqu'on a reçu la grâce. I notice you say more than I said, but that's okay. Yeah, because I'm supernatural. Yeah, that's okay. I caught the translator now with C'est bien, c'est bien. adding. C'est bien. But so that's one of my work, and I think I have one of the best work in my life. But also I do work as a Bible school teacher where I train ordinary believers to preach the gospel of grace. Donc ça, c'est déjà son premier travail, c'est le plus extraordinaire des travaux qu'il a, mais à côté de ça, il est aussi, il a une école d'évangéliste où il apprend aux gens à prêcher l'évangile de la grâce. Yeah. C'est son deuxième travail. And the thing with training ordinary believers to preach the gospel is also something very, very beautiful. It's in the body of Christ, it's so common that we think that only the priest can preach, but I train ordinary believers to preach. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on pense très souvent que ceux qui peuvent prêcher doivent être travaillés dans l'église ou doivent être des prêtres, mais lui, il apprend des personnes ordinaires comme vous et moi à prêcher l'évangile. And as my first work and this second work, I love both of them, and I think I just love it. I can't explain it better than that. Okay. Et ça, c'est les deux travaux qu'il a, les deux boulots qu'il a, et il est extrêmement heureux. Il ne peut pas l'expliquer autrement. Il est ravi de ce qu'il fait. And I can add this kind of work, what I do, the object of my work is people and the heart of people that can change. Et le but précis de son travail, c'est les autres, c'est les humains, et comment les gens peuvent changer à travers le gospel de la grâce. So when it's all about God, it's actually all about people. Donc quand tout est à propos de Dieu, c'est en fait tout à propos des gens. That's beautiful. Yes. So how long have you been doing this now for? Ça fait combien de temps? The training believers to preach and that Bible school, I started it 4 years ago, a bit more than 4 years ago. L'école pour apprendre aux gens à prêcher, ça a commencé à peu près 4 ans. And it's a 1-year program, and it's not only me as teacher, it's a whole Bible school concept with many teachers. C'est un programme d'1 an et je ne suis pas le seul qui éduque, mais c'est aussi plein d'autres professeurs qui sont là pour accompagner les gens dans leur connaissance. Et ça dure 1 an. Yeah, we have some. I actually have some of the greatest preachers on earth right now that have gatherings with millions and millions of people. Et du reste, j'ai avec moi certains des plus grands prêcheurs du monde, de la terre, qui ont déjà prêché pour des centaines de milliers de gens qui travaillent dans cette école avec moi. And I don't say that to make it sound, more fantastic, but actually it is fantastic with those teachers. We also have teachers that go and meet people one-on-one.
Je dis pas ça pour que ce soit vraiment fantastique, même si ça l'est complètement fantastique. J'ai aussi des prêcheurs qui vont rencontrer les gens un à un, en face à face. I have one teacher who is he is very prophetic, and he meets people in the nightclubs, in the bars, and give them prophetic words that totally change their lives. J'ai aussi une personne qui a le don de la prophétie et qui va dans des boîtes de nuit, dans les clubs, etc., rencontrer les gens et leur donne des mots de prophétie qui vont totalement changer leur vie, qui retournent complètement leur vie. Voilà. Or I should correct myself a little bit. It's not really prophetic words, but words of knowledge. That's one of the Ok. gifts in the Ce n'est pas, Spirit. Yeah. je me corrige un petit peu, c'est pas vraiment de la prophétie, mais plutôt des mots de sagesse. Ils ont les dons les dons de sagesse, qui est un des dons que Dieu donne, et c'est ça plutôt que la personne est là, plus que la prophétie. Okay. And I can explain what happens when he is ministering to people. It's he and his colleague, they have stopped over 50 suicide attempts by Wow. just walking up to people and say, I know that you want to kill yourself. Wow. God has told me to tell you not to do it. Wow. Yeah. Il explique un petit peu comment ils font. Il sait qu'ils ont, lui et son partenaire, la personne avec qui il travaille, ont sauvé la vie de 50 à 60 personnes qui pensaient au suicide. En fait, ils vont directement à la personne et disent, je sais que tu es en train de contempler le suicide et Dieu veut que tu saches qu'il t'aime et qu'il est avec toi. Wow. Et les gens ne se suicident plus. Extraordinaire. And they can pinpoint things in an amazing way. I can do that as well. Julie can do that as well. All of us believers can do these things. It's a little bit of practice, but it's so wonderful. One second. En fait, ils vont arriver et ils peuvent pointer exactement une partie de la vie de cette personne. C'est facile à faire. Julie peut le faire. Je peux le faire. On peut tous le faire. Il suffit de quelques petites pratiques. Vas-y. One of my friends were sitting at home. She was longing for some special kind of cake that she wanted to bake that day, and she was baking that cake, and then she went to church. It was Sunday, and these friends of mine, they came there, and they were giving words of knowledge to the people. You can translate. Une de mes amies était chez elle et elle avait extrêmement envie, elle avait envie tout d'un coup brutalement d'un gâteau et elle a donc fait ce gâteau, elle a cuisiné ce gâteau, puis après elle a été à l'église et ces deux prêcheurs sont venus pour apporter des mots de sagesse. And then they started to prophesy and giving words of knowledge. And this woman was thinking, I really would like to know if my father went to heaven or if he didn't. I really want to know an answer to that. Donc, ils étaient en train de prophétiser, enfin surtout de donner des mots de sagesse, et cette femme pensait, je voudrais vraiment savoir si mon père a été au paradis, s'il a été accueilli dans le royaume du Seigneur ou pas. Elle y pensait. And in her heart, she was thinking that if they can just name the cake I baked today, then I will know that's my answer, that my father is in heaven. Dans son cœur, elle se disait, bon, s'il pouvait dire le nom du gâteau que j'ai fait aujourd'hui, ce serait ma preuve que c'est ma réponse, que mon père est bien avec le Seigneur. And one of those guys, he suddenly he says, this feels a little bit strange because I don't understand why, but I just need to say the word of this cake. Et un de ces personnes a dit, c'est un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi, mais il faut simplement que je vous donne le nom spécifique de ce gâteau. And he thought maybe this is not from God because it sounds too ridiculous, but Et she started to cry. il s'est dit, non, ça ne doit pas venir de Dieu parce que là, c'est vraiment complètement ridicule, mais elle a commencé à pleurer. And I've experienced similar things. I've experienced to receive so strange things in my head when I pray for people that I almost do not dare to say it, but when I do, it's a revelation from the Lord. Et j'ai fait l'expérience d'avoir des fois ce genre de mots qui apparaissent dans ma tête lorsque je prie pour les gens. Et très souvent, je ne vais même pas dire ce que j'ai reçu, tellement que ça me paraît aberrant. Mais à chaque fois que je le fais, c'est une révélation pour la personne en face qui reçoit le message. At one occasion, I prayed for a woman and I received
the word of a teddy bear, and we were praying because she was going to travel and she just wanted prayer for the traveling. Et une fois, il priait pour une femme et il a eu le mot ourson peluche. Et alors qu'ils étaient en train de prier parce qu'elle avait besoin de prière parce qu'elle partait en voyage. Donc il a eu ce mot ourson peluche, teddy bear. And I was afraid to say this. I got this idea of a teddy bear, but I told her, and then she started to cry immediately. Donc j'avais un petit peu peur de lui parler de sa tourche en plus, comme ça en plein milieu de le truc, mais je lui ai dit et elle a commencé à pleurer. She have only told us that she was traveling to the United States, but she didn't tell us why. Elle nous avait simplement informé qu'elle partait voyager pour les États-Unis, mais elle ne nous avait pas dit pourquoi. The main reason that her aunt was sick in cancer and she had gotten the prognosis that she would die. La véritable raison, c'est que sa tante était en train de mourir d'un cancer et qu'on lui avait informé qu'elle était en train de mourir. And this aunt's hobby was to collect teddy bears. Et le passe-temps de sa tante était de collectionner des ours en peluche. And just before she came to this prayer meeting, she had bought a teddy bear for her aunt. Et juste avant de prier dans ce rendez-vous, elle venait d'avoir acheté un ours en peluche pour sa tante. So to me, the teddy bear didn't mean anything, but to her, it meant everything. Pour lui, l'ours en peluche ne voulait absolument rien dire, n'avait aucune signification, mais pour elle, cela voulait tout dire. So I got away a little bit from my introduction, but I just wanted to share these things to show that it's amazing to walk together with God in this life. Il dit, je me suis un petit peu éloignée de mon introduction, de ce qu'on va parler un petit peu aujourd'hui, juste pour appuyer le fait que c'est juste merveilleux, extraordinaire de marcher main dans la main avec Dieu. It's an exciting life. C'est une vie excitante. Amen. That's wonderful. Wonderful, Yes. Wonderful. Thank you. I love miracles. J'aime les miracles comme ça. And it's true that the most important thing is to not cast away the image and the picture that comes in our mind. Le plus important, c'est de ne pas mettre de côté ces images et les intentions qui viennent en nous. And when we are empty of our thoughts, quand on est of our human thoughts, I mean, you know, and we are just so present, quand on est vide de nos pensées humaines et qu'on est vraiment présent dans la prière, in prayer. So it's not empty like this, it's just in prayer, dans la prière, and that we let the Holy Spirit and that we leave the Holy Spirit to come. We don't even choose the words, on choisit même pas les mots. Then suddenly some weird, random things can come. Exactly. Des choses très random, enfin très vont venir, and they're always correct, always right for the person. C'est toujours juste et correct pour les personnes. What a blessing. Quelle bénédiction. Donc, I wanted to say something and I lost it with all the blabla I just said. J'ai perdu ce que je voulais dire. Nous allons parler de la grâce. We are going to talk about grace tonight, the gospel of grace. There's two schools, mostly in the world. Il y a 2 écoles à peu près dans le monde. I'm a baby in Christ. Hein? Je suis un bébé en Christ. Hein? It's very, very young for me to do this. Ça fait très peu de temps que j'ai été appelé par le Christ. But I already realized that there is really 2 kinds of way to follow God right now. Qu'il y a 2 manières de suivre Dieu aujourd'hui sur terre. One is to follow the law. Une, c'est de suivre les lois. And we are going to see what the laws are. Et on va voir ce soir quelles sont les lois. And the other one is to follow the grace, to follow faith. Et la seconde, c'est la grâce, c'est de suivre la foi. Donc, il y a ceux qui suivent les ordres, la loi, l'obéissance, they're very obedient to the law, très obéissants à la loi. And those that are more into the faith, qui sont plus dans la foi et dans la grâce. Both of them can mix or not? Est-ce que les deux peuvent se mélanger? They cannot mix. Ils ne peuvent pas se mélanger. Okay. Actually, what Jesus and Saint Paul says about mixing law and the gospel, they say it's like watch out for the sourdough of the Pharisees. Wow. Okay, I'm going to translate that. Okay.
ce que Paul, l'apôtre Paul et Jésus disent à propos du mélange de la loi et de la foi, c'est faites attention au sourdough of the Pharisees. Oh my God, comment est-ce que je peux traduire ça? The Au, sourdough is like the yeast in the bread that make il y a it. le levain, Mm. et le pharisite. What is the pharisite? It's a name. Pharisees were the religious people of the time of Jesus Ok, trying to oppose him. ok. Faites attention au levain des Pharisiens. Ok, donc faites Yes. attention au levain des Pharisiens. Les Pharisiens, c'était ceux qui étaient opposés à Jésus, dont on parle plus dans l'Ancien Testament. Pharisees are the one that was opposed to Jesus, that we find more in the Old Testament, and they are the one that basically kind of crucified him. C'est eux qui ont fait qu'il soit crucifié. Et they were following the law of God, ils suivaient les lois de Moïse, de Dieu, de Moïse, et ils étaient très, très, très obéissants à la loi. They were very obedient to the law. And Jesus came and kind of was like, oh, I think you forgot something there. Je crois que vous avez oublié, you forgot the salt. Vous avez oublié le sel qui doit aller. OK. Yeah, actually, what Jesus said to these Pharisees was, "You don't know God." That's what he told them. En fait, vraiment, ce que Jésus a dit aux pharisiens, c'est vous ne connaissez pas Dieu. Only the Son knows God, and he was speaking about himself. Seulement le Fils connaît Dieu, et il parlait de lui-même. But you don't know anything about God. That's what he told the Pharisees. Mais vous connaissez rien à Dieu, c'est en fait ce qu'ils ont dit aux pharisiens. And they knew their Bible perfectly. Et ils connaissaient leur Bible parfaitement. But they were regarding God through the stone tablets, the Ten Commandments. Mais ils voyaient Dieu à travers les tablettes de pierre, les 10 commandements de Moïse. Yeah. So if you put stone tablets in front of your face, you will not see what's behind. So they didn't see God, they only saw the law. Ok, donc si vous mettez des tablettes de pierre devant les yeux, ils ne verront pas Dieu. En fait, eux, ils ne voyaient que la loi. Ils étaient que omnibulés sur la loi. Et ils ne voyaient pas Dieu qui était derrière. So when Jesus spoke about this bread, he said, beware of the sourdough of the Pharisees, because when you put the sourdough in the dough, the whole dough will become sourdough. Okay. It will change. Et donc, quand il parlait du pain des Pharisiens et qu'il parlait du levain des Pharisiens, eh ben, il disait faites attention au pain, parce qu'en fait, quand on met du levain dans la pâte à pain, tout le pain change en fait. Donc, avec ce levain du truc, le pain n'a plus le goût original. So the bread, for instance, that Jesus broke on the Last Supper was not a bread with yeast in it. It was not. Okay. Donc le pain que Jésus a coupé, c'était pas un pain avec du levain, en fait. So that bread without the yeast symbolizes the gospel. Donc le pain sans le levain symbolise l'évangile. But the sourdough symbolizes the legalism. Ok, le levain symbolise le légalisme. Yeah, so that's why you cannot mix them, because if you take sourdough in ordinary dough, it will become sourdough, all of it. Et c'est pour ça qu'on peut pas mélanger, parce que si tu as une pâte à pain dans laquelle tu mets du levain, ça deviendra un pain au levain. Et ça peut pas être séparé. C'est obligé de se mélanger. So that means that you will lose the gospel if you mix them. Ça veut dire que tu perdras l'évangile si tu le mélanges. It's like if I take this pure water. C'est comme si je prenais ce verre de cette eau pure and put dirt in it. Et je mettais de la terre dedans. It's a mixing, but it's not pure anymore. Ce sera mélangé, mais ce ne sera plus pur. Some people say we need to balance the gospel and the law. Certaines personnes disent qu'il faut qu'on équilibre l'évangile et la loi. But to balance by putting dirt in clean water, it's not clean anymore. It's a very bad kind of balance. Mais pour équilibrer en mettant de la terre dans de l'eau pure, bah, c'est pas un super équilibre en fait, parce que ça vient de l'eau n'est plus pure. Or actually even worse, this water is life-giving. Et encore pire, cette eau donne la vie. But if I put poison inside, it's not more life-giving. Mais si je mets du poison, ça ne donne plus la vie. Then it's life-taking. Mais ça va prendre la vie. And the law is called the ministration of death.
Et la loi est appelée le ministère de la mort. The law was written in stone, and those stones was the ministration of death engraved in stones. Et c'était c'était écrit dans de la pierre, et donc c'était la loi administrée à la mort, en fait. C'est ce qui nous a apporté la mort. It's also called the Old Covenant. C'est aussi appelé l'ancien covenant. How do you say covenant? Covenant. I have my thing right here. They say covenant as well. In French. Maybe you spell it wrong. Covenant. Yeah. C-O-V-E-N-A-N-T. Ouais, ben c'est le même mot. Hein. Ah non, I translate it in English. Yeah, okay. Sorry, darling. Sorry, in French. Oh, it translated in Swedish. That's interesting. La convention de la grâce. Convention, yeah. So it's like we have the old convention and the new. Convention et la nouvelle convention. And the old is the law, and the new is the grace or the gospel. Et donc la loi, c'est la loi, et le nouveau, c'est la grâce ou l'évangile. I have prepared some Bible words for you here. J'ai préparé des versets de la Bible pour vous. Yes. And we're going to read from Galatians chapter 1. On va lire à partir de Galates chapitre 1. The book of Galatians was a letter written by Paul to several churches in the area called Galatians. Et le livre de Galates est un livre qui a été écrit par Paul à plusieurs églises dans cette contrée qui s'appelait la contrée de Galates. And it might be the first letter of Paul. Et c'est peut-être une des premières lettres qu'il a écrites. These Bible scholars say a little bit different, so I cannot say for sure. Il y a plusieurs écoles bibliques qui le définissent autrement, donc il ne peut pas dire exactement si c'est ça. But it's an early letter and it's a very, very foundational letter. Mais c'est une lettre très du début, et c'est surtout une lettre fondamentale pour la connaissance. And I recommend you all to read it. Et je vous recommande vraiment à tous de lire ce chapitre de Galates dans la Bible. But here he begins to say in verse 6, Et on commence ici au verset 6. I am astonished that you are so quickly deserting him, that is Jesus, who called you in the grace of Christ, and that you are turning to a different gospel. Donc ça dit, je m'étonne que vous détourniez si vite, c'est Jésus, hein, je m'étonne que vous détourniez si vite de celui de Jésus. Ah pardon, c'est Paul qui le dit. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc là, il parle de qu'on se détourne vite de Jésus qui a appelé à un nouvel évangile. OK. And verse 7, not that there is another gospel, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Just to explain, here he says that they have turned to another gospel, and he also says there is no other gospel but a twisted gospel, and they have turned to that. Donc l'explication, c'est que les pharisiens s'étaient détournés, ils sont allés voir un autre évangile. Non pas qu'il y a une autre évangile, c'est la même, c'est juste que les mots ont été détournés de la vérité. And the next verse will show how serious he takes this. Et le prochain vers va montrer à quel point il est sérieux à ce sujet-là. But even if we or an angel from heaven, not from hell, but an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Même si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, il ne dit pas un ange venu de l'enfer, un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est à quel point il est sérieux. So here Paul is saying he's pronouncing a curse over if someone preach another gospel. Donc, if we or an angel, so he even put this curse possibly on himself if he would preach the wrong gospel. Là, Paul est pratiquement en train d'apporter une malédiction sur lui-même ou sur un ange, quel qu'il soit, qui oserait prêcher
un autre évangile que celui de Christ. Donc, And he goes on and makes this even more serious because next verse goes like this. et il continue et le rend encore plus sérieux parce que le prochain verse va comme ça. As we have said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you have received, let him be accursed. So he pronounced this curse one more time. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc là, pour la deuxième fois, il annonce la sentence, en fait, de ce qui se passe, des faux prophètes. And then it goes on, for I am now seeking the approval of man. For am I, seeking the approval of man or of God? Or am I trying to please man? If we are still trying to please man, I would not be a servant of Christ. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ah, il manque ici le Dieu. Il manque le Dieu, ok? That's servitor of God. Sorry, the God is missing there. So there he shows that to please men, maybe you should preach another gospel, but to please God, we only have to preach the real gospel. Donc ici, il annonce que pour plaire aux hommes, peut-être qu'effectivement on peut avoir un nouveau gospel, une nouvelle évangile, mais que pour plaire à Dieu, eh ben, il faut suivre cet évangile-là. And then he goes on and says, for I would have you know, brothers, that the gospel that I preach by me is not man's gospel. Et il continue en disant, je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. Verse 12, for I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. En effet, je ne l'ai pas moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. So here is declaring very clearly that this is not human logic or human wisdom or made up by humans, but he really received it. He was not even taught it, even though he could teach it. He just received it as a revelation in an instant. Donc il explique que c'est pas quelque chose auquel il a réfléchi, c'est pas quelque chose auquel il avait compris, ni qu'il avait étudié. Ça a été reçu dans un instant. Ça a été quelque chose de supernaturel qu'il a reçu. And then it goes on, for you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. Et il continue en disant, et vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu, je cherchais à la détruire. From here we can start to see how honest and sincere Paul is, because a person who openly admits how bad they have been, they are not trying to cover up what they have done. Ici, on peut voir à quel point Paul était sincère, parce que quelqu'un qui n'essaye pas de cacher et qui admet totalement les mauvaises choses qu'ils ont fait auparavant n'ont rien à perdre, en fait. Ils ont rien, ils sont juste là dans leur autorité, dans leur sincérité. Donc ici, il assume ce qu'il avait fait de mal avant d'arriver au Seigneur. So he's very, very honest. Il est très, très honnête. And Paul was actually trying to kill the whole church and torture them and kill them. Et Paul voulait absolument tuer toute l'Église, et il les torturait, il les tuait, et c'était juste du lourd, quoi. And that was the nature of all these followers of the law. Et c'était la nature de toutes les personnes qui obéissaient à la loi. Actually, they were burning people, like throwing stones, ils tuaient les gens, ils jetaient des pierres, ils accusaient, ils étaient violents, ils étaient dans la haine, en fait. They were very judgmental, ils avaient beaucoup de jugement. Like, si tu fais pas ce que Dieu a dit, on va te tuer. And it was actually commanded by the law itself. Oui, et c'était même commandé dans la loi, en fait. Dans la loi de Moïse, c'était carrément expliqué. Yeah, so the law says if someone is caught in adultery, we should stone them to death. La loi disait, si quelqu'un est attrapé dans l'adultère, on doit les tuer par les pierres. J'ai oublié comment on dit.
It even says if your children are rebellious, you have to stone them to death. Il même dit que si vos enfants désobéissent, vous devez les tuer avec des pierres. So I want to tell you very clearly, if you think you want to follow the law of Moses, I tell you, no, you don't. Donc je vous dis très clairement, si vraiment vous pensez que vous devez suivre les lois de Moïse, moi je vous dis clairement non, non, vaut mieux pas. Yeah, Because you because don't. there's not only 10, right? There's like 100. Yeah, actually it's 2,277 different commands that are based on 613 laws that have its core on the 10 commandments. Okay, so you have to break that down. Je lui ai dit, il y en a plus que 10, et il m'a dit, how many? 2000? 2,277 Il y a 2277 lois based on 613 greater laws. basées sur 637? No, 13. 613. 613 lois plus grandes, c'est-à-dire qu'il y a 613 lois plus grandes qui sont décimées jusqu'à 2200. 2237? 77. 2277. Sorry, I'm bad. Many numbers. 2,277, 613, and the basis is on the 10 commandments. Et voilà, et les bases, c'est les 10 commandements. Mais les 10 commandements viennent des 637 et des 2277. Yes. Wow. Okay, And there's so many rules. One of the rules are you're not allowed to wear clothes of different cloth or type of fabric. Il y a tellement de lois différentes. Une des lois, c'est même qu'on n'a pas le droit d'utiliser une autre forme de fabrique, un autre genre de matériel de vêtements. Well. So if your socks are cotton, the rest of your clothes have to be cotton as well. Ah, ok, sorry, I didn't even understand. Thank you for breaking it down. Non, en fait, on doit être habillé de tout le même matériel. Donc, si vous avez des chaussettes en coton, vous devez être habillé tout en coton. Ok. You're not allowed to mix. Ok, vous n'avez pas le droit de mélanger les matières différentes. And I think that it's actually a shadow picture that we are not allowed to mix law and grace. Et il pense que c'est un petit peu une image, une ombre, de qu'on ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Un petit peu une métaphore. Let us go on reading the text. Yeah. And I was at verse 14. I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people. So extremely zealous I was for the traditions of my fathers. Et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. But when he who had set me apart before I was born and who called me by his grace. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Was pleased to reveal his son to me in order that I might preach him among the Gentiles. I did not immediately consult with anyone. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away to Arabia and returned again to Damascus. Je ne suis même pas monté à Jérusalem pour ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. I'm just going to explain what he's trying to say here. He's trying to declare very, very clearly that he did not receive this from men, that actually he received it from God, and then he did not go to speak with the other apostles, but he went to Arabia and then he went to Damascus. So he didn't go and speak to the other believers. So, So Paul ici annonce clairement que les révélations qu'il a reçues ne lui a pas reçues des hommes, de ceux qui suivaient Jésus à l'époque. Il les a vraiment reçues directement de Dieu. Et même après ça, il n'a pas été chercher les autres apôtres qui étaient là avant lui, mais il a fait son propre chemin avec ses propres connaissances. So he's clearly communicating here. There is only one gospel. Donc il communique clairement ici qu'il n'y a qu'un seul évangile.
And if anyone preach another gospel or change this gospel, he will be under a curse, a double curse. Et que qui que ce soit prêche un autre évangile ou utilise un nouvel évangile, il sera maudit. I have a question, if you don't mind. Yes, of course. He was doing that before, so he was cursed before getting the right. He was cursed then, right? And then he was not cursed anymore. Ma question c'est, il faisait ça lui aussi avant. Il prêchait un autre évangile. Est-ce qu'il était maudit à ce moment-là ou est-ce qu'il a été pardonné après? He didn't maybe pronounce this curse until this, but of course he was cursed, because the Bible is very clear. Everyone who is living under the law, under the old commandment, are living under a curse. Alors peut-être qu'à l'époque, il ne l'avait pas prononcé à ce point-là, mais la Bible est très claire que tous les gens qui vivent sous la loi sont maudits. Okay, because this happened after Jesus came. So before Jesus came, was they cursed or they became cursed after they were told, be careful, now you're cursed? Living under the law always brings you to a curse, and I will explain how and why. Thank you. Donc ma question c'est, oui, mais avant, ils n'étaient pas au courant vu que ça arrivait après Jésus. Est-ce qu'ils étaient donc maudits aussi avant ou est-ce que la malédiction, elle est arrivée après Jésus? Et il m'a dit, il y avait toujours une malédiction, et comment est-ce qu'on le voit? Ok. The construction of the law is in a sense very simple. La construction de la loi est d'une manière très simple en fait. It's constructed in this way. If you keep all of it, you will be blessed. La loi est simple. Si tu obéis à toutes les lois, 2277, les 2277 lois, t'es béni. If you keep it all, you will be blessed. Si tu suis vraiment ces 2277 lois, tu es béni. But if you break one, mais you si are tu cursed. en as une seule que tu ne suis pas, t'es maudit. C'est chaud. People will ask the question, why did God give the law? Mais les gens vont poser la question, oui, d'accord, mais pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi alors? First of all, he did not give the law for us to keep it or follow it. Premièrement, il ne nous a pas donné les lois pour que les gens la gardent pour elles ou qu'ils les suivent. Because he knew we could not follow it. Parce qu'il savait pertinemment qu'on ne pourrait pas les suivre. The Bible says very clearly why God gave the law. La Bible dit très clairement pourquoi il a donné les lois. The Bible says that God gave the law for sin to be revealed. La Bible dit que Dieu a donné les lois pour que les péchés soient révélés. Sin is not all the things you do. Sin was that we had fallen away from God. Les péchés, c'est pas tout ce que vous faites. Les péchés, c'était simplement qu'on était tombé, qu'on s'était éloigné du Seigneur, de Dieu. And we as humans, without God, cannot be perfect. Et nous, en tant qu'humains, sans Dieu, on ne peut pas être parfait. The law demands you to be perfect, but it will show you that you can't be. La loi, les 2277 lois, vous montrent comment être parfait, mais surtout, il va vous montrer que vous n'êtes pas parfait. Romans 5:20 says that the law came so the sin would increase. Alors, Romains 5, let me read this. Roman, alors il dit Romain what? 5 and 20. Romains chapitre 5, verset 20 nous dit « L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Amen. Yes. So the law came to make sin greater, the fall should be greater, but where sin abounds, grace abounds much more. Donc la loi est venue pour qu'il y ait plus de péché et que les gens tombent vraiment dans le péché, mais là où il y a l'abondance de péché, il y a aussi l'abondance de la grâce. So some religious people would make you think that your sin will stop the grace of God. Donc certains religieux vont te faire croire et penser que tes péchés vont empêcher la grâce de Dieu. But if your sin would stop the grace of God, your sin would be greater than the grace of God. Mais si vos péchés empêcheraient la grâce de Dieu, alors cela voudrait impliquer et dire que vos péchés sont plus grands
que la grâce de Dieu. Amen. But here we can see that the grace is so much greater than the sin. Yes, mais on sait aujourd'hui, j'en ai des poils qui se dressent, je ne sais pas chez vous, mais on peut voir en fait que la grâce de Dieu est vraiment beaucoup plus grande que les péchés. So it's not the sin that can stop the grace of God, it's the grace of God that stops the sin. Donc c'est absolument pas le péché qui peut empêcher la grâce du Seigneur, de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu qui peut empêcher les péchés. But let me show you even more detailed here, because it's actually the law that brings power to sin. Mais laissez-moi aller encore plus en profondeur en fait, parce que vous allez voir en fait, c'est la loi qui donne du pouvoir au péché. And that is in 1 Corinthians, and I think you have this scripture, Yeah, I 1 have 1 Corinthians Corinthians. 15:56. Yeah. 1 Corinthiens 15, chapitre 15, ligne verset 56. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. So the law is what gives sin its power. Donc la loi, c'est ce qui donne au péché son pouvoir. On parle de And la I loi did- de Moïse. Hein? I didn't send you this scripture, but if we look in Romans chapter 7, we can see the same thing. That Dans Romains chapitre 7, on peut voir la même chose. Il ne m'a pas donné le scriptures, mais on va le voir. Je vais vous le lire. Which verse? just a second, I have to go there Verse myself 7? actually. Yeah, verse 7. No, actually, No. hang on. Yeah, verse 5. You can read from verse 5. You want to read it in English first? I don't actually. Yeah, hang on. I can find it in English. Because 5 and 7 actually say it too. Yeah. For while we were living in the flesh, our sinful passions, aroused by the law, were at work in our members to bear fruit for death. Here it says the law aroused the sin. Donc, il dit, je vais le copier là vite fait. Il dit dans chapitre, ça c'est Romains chapitre 7, verset 5, en effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. So, and the same as you say in verse 7. For then what shall we say? That the law is sin? By no means. But yet if it had not been for the law, I would not have known sin, for I would not have known what it is to covet if the law would have said, you shall not covet. Alors, let me do this, because it's a bit long. Donc, et au chapitre 7 du même de Romains 7, la ligne 7 dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle un péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. And verse 8, but sin, seizing an opportunity through the commandments, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. Okay, so down because I lost it. Here, boom. And verset 8, saisissant l'occasion forte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Wow! Est-ce que vous avez capté ce que ça vient de dire là? We should also take verse 9 if it becomes so obvious. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. Et on va rajouter le verset 9 qui rend les choses encore plus claires. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Wow. What does it mean here by and me I died? What does it mean by that? Qu'est-ce qu'il veut dire par moi je suis mort?
That's a good good question. I would say that the law will kill you in every different kind of way. First, it will kill your joy. It will kill your peace. It will kill your health because it will make you sick. It Ok. will, yeah, you can So, translate. il dit c'est une bonne question. En fait, la loi nous tuera de plein de manières différentes parce que ça va tuer notre joie, ça va tuer notre paix, ça va tuer notre santé de plein de manières différentes. Let me take it to even deeper level. Augustinus once said that life is in God. On va aller un petit peu plus profond. Augustin a dit un jour, life is with God. La vie est dans Dieu. Yeah, in God. And if the further we get from God, the more we will lose the life that is Et in Him. plus nous allons nous éloigner de Dieu, plus nous perdrons l'esprit de la vie, the spirit of life, l'esprit de la vie. Yes. And The Galatians, breath of life, le souffle de la vie. the book of Galatians that we read from before, chapter 5, verse 4, says that you who seek your righteousness through the law, you have fallen from grace, you have gone away from Christ. Donc dans Galates qu'on a lu tout à l'heure, le Galates 4, so chapter 4, which one? Let me see. Galatians Which, chapter 5, not chapter 5, chapter and 5. And verse 4. Ok, dans Galates 5, verset 4, il est écrit « Vous êtes séparés du Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. » So what we see from the scriptures is actually not just about the law or the grace, it's actually the law or Jesus Christ. Donc en fait, ce qu'on voit ici, que ce n'est pas forcément la loi contre la grâce, mais surtout la loi et Jésus-Christ. C'est un ou deux, vous allez choisir. Soit vous allez être dans l'obéissance totale de la loi, soit vous allez choisir tout simplement Jésus. And I want to try to explain to you very simple why it's like the law or Jesus Christ. Je vais essayer de vous expliquer très simplement pourquoi c'est simplement la loi qu'on doit suivre, les lois de Moïse ou Jésus. The law, just based on the 10 commandments, says you shall not, you shall not. La loi, juste basée sur les 10 commandements, dit tu feras, tu ne feras pas, tu devras, tu ne devras pas, tu devras, tu ne devras pas. So it's all about what you do. C'est tout à propos de ce que toi tu fais, de ce que nous on fait. The Holy Ghost in the new covenant will always point to Jesus and what he has done. Le Saint-Esprit, dans le nouveau convenant, dans la nouvelle convention, pointera toujours à Dieu et montrera ce que Dieu a fait. When Jesus hanged on the cross, he said, "It is finished." Quand Jésus était sur la croix, il a dit c'est terminé. And what he actually finished on the cross was all the punishment that the law required. That's going to make me want to cry. Ça va me faire pleurer. Et en fait, ce qu'il voulait dire par ça, c'était sorry. It's okay. Qu'en fait, c'était la fin de toutes les punitions de ceux qui avaient suivi le crime de la loi. C'était la fin. So the law demanded punishment for all of us and all our trespasses. Donc, à ce moment-là, est mort avec lui toutes les lois que l'on ne suivait pas ou qu'on suivait. Tout est parti avec lui. And all that punishment was consumed in the body of Christ. Et toutes les punitions étaient consumées à l'intérieur du corps du Christ. So when the law had no more punishment to require, alors que maintenant la loi n'avait plus besoin de punition, ne méritait plus de punition. The law was empty on requirements. À ce moment-là, il n'y avait plus besoin de loi. On n'en avait plus besoin. On ne demandait plus de suivre la loi. And we know that the Lord is just and righteous. Et on sait que le Seigneur est juste et sage. That means that if Jesus took all the punishment that the law could require, we cannot be punished as well because the law was already emptied. Ça veut dire que si Jésus a pris toutes les lois et toutes les punitions qui étaient nécessaires pour suivre la loi, eh bien, nous n'avons plus à en subir et la loi n'est plus nécessaire. Some people like to quote when Jesus says that not a tittle of the law shall be
finished. I have not come to finish or end the law, and not a tittle should be of the law should be finished or taken away until it's all done. Beaucoup de personnes aiment bien citer Jésus quand il a dit la moindre petite particule de la loi ne sera pas terminée avant que tout soit terminé. Donc, il fallait que tout soit absorbé et transmuté. But he ended that sentence with when it's all done, and he says it is finished on the cross. Voilà, il a fini cette phrase en disant quand tout sera terminé, et c'est la phrase qu'il a utilisée juste avant de mourir. Il a dit tout est terminé. It is all done. Tout est fait. Tout est accompli. Tout est accompli. Yeah. It's totally completed. Yeah. And it cannot require anything more. When Jesus said, I have not come to end the law, but to fulfill, we have to understand that also. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour terminer la loi, mais pour fulfill. Sorry, parce que I understand this word very well in English. Alors, je comprends très bien ce que c'est. Mais remplir. Je ne suis pas venu pour terminer la loi, mais pour remplir la loi, pour l'accomplir. If I join a marathon race, si je décide de suivre une course de marathon, I can stop before I enter the finish line. Je peux arrêter avant que j'arrive au terminus, à la fin. And Jesus was saying, I have not come to finish the law, but to fulfill the law. Il a dit, je ne suis pas venu pour finir la loi, mais pour accomplir la loi. What he's saying here is that he will not stop the law until he has fulfilled it, and then it's done. When you have finished the race, then you can go home. Il dit, il n'est pas venu pour juste la terminer, mais pour vraiment l'accomplir, parce qu'on peut pas. Et après, tout sera terminé, parce qu'on ne peut pas finir une course avant la fin. So because he fulfilled the law, then it is finished. Et parce qu'il a accompli la loi, alors c'est terminé. And he accomplished it by being flawless. I mean. Yes, exactly. Okay. Et il l'a accompli en n'ayant aucun péché. C'est le seul qui est venu, qui a suivi à la lettre près tout ce qui avait été dit dans les 2277 commandements. Yes. And as I said before, if you keep the whole law, you will get blessed. Et comme je dis déjà, si tu gardes toutes les lois, tu seras béni. But if you break just one part of it, mais si tu ne respectes pas que une d'entre elles, c'est mort. You will be cursed. And actually, the book of James says, if you have broken one commandment, you will stand guilty in all. Oh my God. Du reste, dans le livre de James, il est dit, si tu casses un des commandements, eh ben, tu seras maudit dans tous les commandements, les 2277. C'est chaud. So if you have an attitude of, oh, I'm much better than my neighbor because he is just both a liar and a thief and a blah, blah, blah. If you just broken one of the law of the Old Testament, you are guilty in it all. Donc, si tu penses que tu es mieux que ton voisin parce qu'il ment, il triche, il trompe sa femme, blablabla, eh bien, de toute façon, il suffit d'avoir qu'une seule loi que tu ne suis pas et tu es maudit pour toutes les lois. And you're cursed for all the law. That means same thing if you wear a cotton shirt with some... Yes. C'est-à-dire que tu peux même être maudit simplement parce que tu portes des chaussettes en coton et un truc en lin. Et en fait, tu vas être maudit pour tous les trucs. Yeah. And Jesus even enhanced the law to explain to the Pharisees in the Sermon on the Mount. Et dans le Sermon de la montagne, Jésus emphatise, il appuie très fort à la lumière dans son discours les lois aux Pharisiens sur le discours de la montagne, juste avant de se faire crucifier. So he said things like, if you he says, you say you shall not commit adultery, but I say if you just look at your neighbor's wife, you have already committed adultery in your heart. Et donc, il mettait ça à la loupe en disant, par exemple, vous dites qu'on n'a pas le droit de faire de l'adultère, mais moi, je vous dis que si vous regardez simplement la femme de votre voisin et que vous avez commis l'adultère dans votre cœur, vous êtes pécheur.
And he had to have that sermon towards the Pharisees because they were so proud. They thought they were keeping the law, actually. Et il a dû avoir ce discours devant les Pharisiens qui étaient extrêmement fiers et orgueilleux parce qu'ils étaient persuadés qu'ils obéissaient à toutes les lois. But they, not even them kept the law, of course. Mais No même one eux, could keep the évidemment, law. aucun n'avait vraiment suivi. There's only two people like Solomon and David that did it in the Bible, in the Old They Testament. didn't Nobody. keep the law Ah, either. ok, d'accord. Ok, ok. Donc, Like personne n'a suivi, n'a réussi à avoir ça. J'ai cru que Salomon et David l'avaient, mais il m'a dit que non. David definitely broke the law. He sent one of his neighbors to the front line to die because he saw his wife naked on the rooftop, and then he wanted to keep her from. Ok, chez David a définitivement pas suivi les lois parce qu'il a envoyé sur le devant de la guerre son voisin pour qu'il aille se faire tuer à la guerre, simplement parce qu'il avait vu sa femme, la femme de son voisin, nue sur le toit et qu'il s'est dit qu'il aimerait bien la voir. Ok, d'accord, I didn't know that. And Solomon did other things I don't remember, but Salomon a fait d'autres choses. Okay. No human have been righteous according to the law. No one. Aucun être humain n'avait réussi à obéir aux 2277 lois, à part Jésus. Just Jesus. Let me give you one of my greatest Bible secrets. Laisse-moi te partager un de mes plus grands secrets de la Bible. People very usually think that the law has to be read like a book of law, what you should do and not do. Les gens très souvent pensent qu'ils doivent lire la Bible comme un livre de loi de ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. With the questions like, how do I live righteously before God? Avec des questions de comment est-ce que je peux vivre, because righteous. Yeah. Comment est-ce que je peux vivre droit devant Dieu? But the law is not, or the Bible is not a book of laws. Mais la Bible n'est pas le livre des lois. Actually, the Bible does not call itself a book of the law. It actually calls itself a testament, Old and New Testament. Du reste, la Bible ne s'appelle pas le livre des lois, il s'appelle le livre des testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. And the Bible also declares that for a testament to become valid, the one who wrote it has to die. Et la Bible est claire que pour que l'un des testaments soit valide, eh ben celui qui a écrit le testament doit mourir. And when the Bible declares that the one who wrote the testament has to die for it to be valid, it's pointing to Jesus at the cross, God dying for making the testament valid. Donc, quand il montre ça, il pointe à Jésus sur la croix, qui est mort pour faire le testament et rendre valide la grâce de Dieu. So look, let's go back to the law. Jesus kept the law, and the one who kept the law should receive all the blessings. Retournons à la loi. Jésus, lui, a suivi toutes les lois, et celui qui garde les lois est celui qui reçoit toutes les bénédictions. So Jesus received all the blessings, and then he said, "This is a testament. I want you to have the inheritance of my life." Et Jésus a suivi toutes les lois et il a reçu les bénédictions. Il a dit, maintenant, je veux que vous receviez le testament de ma vie. That means that the gift of God to you is that you are as perfectly righteous as Jesus Christ is, because you have inherited his sinless nature, his righteous nature. You have become as righteous as God in front of God. Ça veut dire que le cadeau que vous recevez lorsque vous recevez Christ, c'est que vous devenez aussi juste que Christ, aussi pur que Christ devant Dieu. C'est le cadeau qu'il vous fait lorsque vous décidez de le suivre. So Jesus became your sin. Donc Jésus est devenu vos péchés. And you became his righteousness. Et vous êtes devenu sa droiture. So is Jesus righteous enough? Yes, he's perfectly righteous, and as so are you today. Alors, est-ce que Jésus est suffisamment droit? Oui, il est parfaitement droit, et vous aussi aujourd'hui. So, as I said, law is power to sin, but the grace of God, the gospel of the grace of God, declares that you're totally righteous in front of God. Donc, je répète, la loi, c'est le pouvoir qui nous amène au péché, mais l'évangile, la grâce. Alors, but, okay, I got to be confused for the end of the sentence.
Tell me, I got confused for the answer, the end of the Yeah, sentence. okay. Oh I my don't. God, my God. Ah, okay. Jesus help me. Yes, please, Jesus, help Um, me. Jesus became your sin. You That I became as translated righteous that as Jesus. already. So après, then Um, you said, so, oh my God, I lost it completely there. it's okay. Que, oh, I forgot. That's terrible. Yeah, but Jesus lived perfectly according to the law, Jésus a vécu parfaitement en accord avec la loi. and the result of that is ours. Et le résultat, c'est que aujourd'hui nous pouvons être aussi lorsqu'on And nous suit. and the result of all our mistakes Et, came upon him. et tous les résultats de toutes nos erreurs, de tous nos péchés est parti avec lui sur la croix. C'était son testament. The word gospel means good news. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Gospel, l'évangile veut dire bonne nouvelle. So when Paul says that we should preach the gospel, the good news, Quand Paul dit qu'on devrait prêcher l'évangile, donc la bonne nouvelle, he's not targeting the text of Matthew, Mark, Luke, and John. il n'est pas en train de targeter, de cibler les textes de Luc, Matthieu, Luc ou Jean. Sometimes we can misunderstand the word gospel and think, oh, that's the gospel text, Matthew, Mark, Luke, and John. Et on peut parfois croire et mal interpréter en pensant que l'évangile, c'est les textes de l'évangile de Matthieu, Luc et de John. But most of that text actually takes place when the law is still there. Jesus is living his whole life under the law before he fulfills it. Mais en fait, l'évangile commence déjà avant que Jésus meure parce que il a vécu sous la loi et il a justement accompli tout ça. And he is even saying that he's preaching to the Jews that have the law. Et même lui est venu prêcher aux Juifs qui avaient la loi, qui vivaient sous la loi. And we can see how many times he responds with the law towards them. Et on peut voir combien de fois ils répondent par la loi devant eux. Il leur répond en quotant la loi, en citant la loi, pardon. But when Paul comes along and he gets saved, suddenly Jesus Christ is now the resurrected Jesus speaking from heaven. Mais quand Paul vient et qu'il reçoit qu'il est réveillé, qu'il est sauvé, c'est Jésus qui vient lui parler à lui, Jésus du paradis qui vient, qui a été résurrecté. And there comes the full realization of the gospel. Et là vient la totale réalisation de l'entièreté de l'évangile. When Jesus speaks to his disciple before his death, he says, I was speaking to you in images and likenesses, and you have not understood it, he says. Quand Jésus parlait à ses apôtres avant sa mort, il a dit, je t'ai parlé en métaphore et en image, et tu n'as rien, et vous n'avez finalement toujours pas compris. But when the Holy Spirit comes upon you, the helper, he will remind you of everything I said, and he will reveal it to you. Mais quand le Saint-Esprit va venir sur vous et descendra sur vous, il va non seulement vous faire révéler tout ce que je vous ai dit, mais il va vous faire tout comprendre. So the power of the gospel actually came after Jesus was crucified, that he resurrected, and then he ascended to heaven, and then he sent his Spirit. That's the fullness of his work. And when he sent the Spirit, the realization of the gospel was a reality for us. So, la véritable réalisation de l'évangile est arrivée après la crucifixion de Christ, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité et qu'il y ait son ascension. C'est après qu'il y a eu l'ascension qu'il a envoyé le Saint-Esprit, son Saint-Esprit, et que là est descendu avec lui la véritable évangile. Amen. Amen. You're doing a good job translating. Merci, Richard. What about all the people living before the cross? Actually, many of them saw this gospel ahead of time through prophetic images. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les gens avant cette manifestation, avant l'ascension? Eh bien, beaucoup d'entre eux avaient déjà eu des visions prophétiques de ce qui allait se passer dans le futur à l'époque. I can teach about that another time, but On en parlera une autre fois. And we can read about that in the book of Hebrews, chapter 11. Dans le chapitre 11 de Hébreux, vous pouvez le lire. How the Old Testament people could see the gospel in the future and Comment could believe. Les anciennes personnes de l'Ancien Testament avaient des visions
de la venue du nouvel évangile. I want to finish off this with like a simple idea for you, and that is the law was all about trying to achieve. La loi, je veux finir avec des mots simples pour vous. La loi a toujours été à propos de réussite, de réussir quelque chose, d'atteindre un but. The law demanded something from you that you couldn't give. La loi a toujours demandé quelque chose de vous que vous ne pouviez pas donner. But the grace and the gospel of Christ is all about receiving, not achieving, but receiving. Mais la grâce et tout l'évangile de Christ, c'est à propos de recevoir et pas de faire, mais vraiment de recevoir sa grâce, de recevoir ses bénédictions. Vous n'avez rien à faire pour ça. The word of grace means that it's for free, it doesn't cost you anything. Le mot grâce, la grâce, ça veut dire que c'est gratuit, que ça ne vous coûte rien. But don't I have to do something? Mais j'ai rien à faire pour ça, il y a doit y avoir un risque quelque part. It's totally for free, it doesn't cost you anything, but it cost him everything. Non, c'est complètement gratuit, ça vous coûte rien du tout, mais lui, ça lui a coûté tout, compris sa vie. That's why he died for you on that cross. That's why he gave his life for you on that cross. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pour ça qu'il est mort pour vous sur la croix. And the more you see what God has done for you through Jesus Christ, the more you can receive. Plus vous allez comprendre et voir ce que Dieu a fait pour vous à travers Jésus-Christ, plus vous allez pouvoir recevoir ce qu'il a à vous donner. The Bible says, by his wounds you are healed. So maybe you will get healed right now. La Bible dit que par ses blessures, vous allez être guéri. Donc peut-être que quelqu'un ce soir qui entend cette vidéo sera guéri. It also says that he became poor so you can become rich. Il est aussi dit qu'il est devenu pauvre pour que vous deveniez riche. But the greatest thing is that he became dead so you can receive eternal life. Mais la chose la plus grande, c'est qu'il est mort pour que vous puissiez recevoir la vie éternelle. That's our wonderful Lord Jesus. It's all about him. Grace is all about Jesus. He is the grace of God. Et c'est tout ça grâce à la grâce de Jésus-Christ. Tout vient de la grâce de Dieu à travers lui. C'est tout ce qu'il nous a fait. So if you don't know Jesus, now is your opportunity to really get to know him, because it's very simple. It's just to call upon the name of Jesus and you shall be saved. That's what the Bible says. Donc, si vous n'avez pas encore eu Jésus dans votre vie, ben peut-être que le moment est venu pour vous de le faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'appeler le nom de Jésus-Christ et il viendra à vous. Et c'est ce que dit la Bible. Appelez juste son nom, Jésus-Christ. And to get saved is to trust that he is the Savior for humankind. Et pour être sauvé, il faut tout simplement croire qu'il est le sauveur de l'humanité. And when you C'est la trust in foi. that becomes the reality for you. Et ça devient la réalité pour vous. C'est votre foi qui devient la réalité, qui manifeste la grâce dans votre vie. Let me expand this a little bit for you, because Laisse-moi it's grandir. easy to think Jesus died for everyone. Jesus loves everyone. But let me take this and make it a little bit stronger for you. Alors, je vais aller un petit peu plus en profondeur parce qu'il est simple pour vous de dire oui, Jésus est mort pour tout le monde, il est mort sur la croix, il a fait ça pour tout le monde. Et montrez-moi, je vais vous montrer autre chose. Because I don't want you to diminish the love of God just because God loves everyone. Je veux pas que vous diminuez l'amour de Dieu juste parce qu'il aime tout le monde. So imagine that you were the only person living on this earth. Imaginez que vous étiez la seule et unique personne à vivre sur cette terre. Jesus would still have come and died on that cross only for you. Jésus serait quand même malgré tout venu et mourir sur la croix juste pour vous. So this is very, very personal. He died especially and personally for you. Donc c'est vraiment très personnel. Vous pouvez prendre ça personnellement. Il est venu et il est mort pour vous. En particulier pour vous. Pour vous sauver. We know that the Apostle John, he wrote about himself in his own gospel, calling himself the apostle that Jesus loved. Nous savons que l'apôtre Jean a écrit son gospel dans une cellule, en prison, et il s'est appelé l'apôtre qui était aimé par Christ, par Jésus.
So he understood to make the love of God personal for him. He understood that it actually was personally for him. Il avait compris que l'amour de Jésus était une affaire personnelle et il en avait fait une affaire personnelle. Because the truth was, Jesus loved all the disciples, but Johannes or John wrote, I am the disciple that Jesus loves. La vérité est que Jésus aimait tous les apôtres, mais Jean a écrit « Je suis l'apôtre que Jésus aime ». Donc, il en a fait une affaire personnelle. So you can confess loud where you are right now and say, I am the one that Jesus loves. Donc, vous pouvez vous confesser et dire à voix haute là, devant l'ordinateur, si vous voulez, « Je suis celui que Jésus aime ». I am the reason he came and died. Je suis la raison pour laquelle il est venu et il est mort. And if you want to receive his finished work for you, his testament where you become the righteousness of God, you can just say, thank you, Jesus, I receive you as the gift of God. Et si vous voulez recevoir le don de Dieu, vous avez simplement à dire et à proclamer haut et fort, oui Jésus, c'est bon, je reçois la grâce de Dieu, je reçois ton testament qui a été envoyé par Dieu, ta preuve. And when you Amen. believe on Jesus Christ, the Spirit of God, it's like your heart will be, in your heart there is like a egg in a womb that can be, the words of God can come and like a sperm and give a new birth to your inner man in your heart, just because you hear the message and you believe in it and you say yes to it. Le simple fait de l'appeler, parce que vous avez confiance et que vous croyez en lui, ça va venir un petit peu comme une semence à l'intérieur de votre cœur et faire sortir la femme intérieure ou l'homme intérieur, le vrai pur qui est là, et prendre forme immédiatement. Vous allez ressentir que le Saint-Esprit va descendre et va complètement remplir votre cœur. The Bible calls it to be born again, to be born of the Spirit. La Bible appelle ça être né de nouveau, être né de l'Esprit. And that makes you having God living in you, and you are suddenly God and the kingdom of God on earth. Et ça fait que tout d'un coup, Dieu vient vivre à l'intérieur de vous et vous devenez une partie de Dieu et vous représentez le royaume de Dieu sur la terre. And then it will become natural to do the supernatural that we started to talk about. Et alors, à ce moment-là, ça deviendra naturel pour vous de faire les choses supernaturelles par lesquelles nous avons commencé cette conversation tout à l'heure, dont on vous a parlé tout à l'heure. La guérison, la magie, les mots de sagesse, et tout, et tout. Yes. So that means you can start to do all these things, prophesy, heal the sick, whatever. Voilà, et c'est pour ça que tu peux commencer à prophétiser, à avoir des noms de sagesse, à guérir les gens, à apporter la paix, à être guéri vous-même, à apporter la salvation, la charité, tout ça vous sera donné. And he's going to take the veil, et ça va enlever le voile. Yes. And the word of the Bible, now you're going to understand. Et les mots de la Bible, now vous les comprendrez. À ce moment-là, vous les comprendrez, parce que sans Saint-Esprit, c'est des mots vides, c'est trop compliqué même pour notre âme de comprendre, ça fait de la dissonance cognitive, cognitive dissonance when we read it without the grace of God, sans la grâce de Dieu. Et c'est juste, you just have to call up his name and say yeah. Yes. The only thing you have to do, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'appeler son nom et de dire, je crois en toi, j'ai compris, t'es mort pour mes péchés. Et de toute façon, je ne pouvais pas. Anyway, I could not follow the laws. That was too crazy. Je ne pouvais pas suivre les lois. C'était too crazy. That's what made me a sinner. C'est ce qui m'a fait un pécheur parce que c'était trop dur. It was too hard for me. And thank you et merci for coming and dying so now I can be as pure and righteous as you. Et merci d'avoir fait ça pour que maintenant je devienne aussi pur et aussi droit et aussi juste que toi. Amen. Amen. This is a strong realization. C'est une très forte réalisation. Yes. Actually, I forgot one scripture, and I can read that scripture for you now. I was talking about the law was the power of sin, giving sin the power. And the last Which one is it? Where is it? Which one? The last scripture I want to give you is... Yeah, but what is it? It's or actually Romans chapter 1. I have to find it here. Hang on. Romans chapter 1, verse 16? Yes, exactly. Yeah, that's the one you gave me earlier on. So here it is. Yeah. Go ahead.
I Une have to dernière verse qu'il veut vous lire. start to find it myself. Here it Please take your time. is. I'm just faster than you because I'm French. Yes. I'm a French woman in Yeah, Christ. it's not so easy to be Swede all the time. But here it is, Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also the Greek. Et on va finir avec ça. Romains chapitre 1, verset 16. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tous les hommes qui croient, de juifs d'abord, mais aussi du non-juif. So what I spoke of before, the law is the power to sin. It's the same word in Greek. It's the word dynamis that we got dynamite from. Donc, But the power of the gospel is a dynamite to be saved from sin. donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est le pouvoir d'être sauvé. Et en grec, c'est dominum, c'est dynamite, le pouvoir d'être sauvé de la loi. Yes. And Dominum. That's why we have dominum over everything. Is that what you mean? No, yeah, that's not the word. that's also it's a part of Yeah, this that's that different. we That's get different. back in dominion, but we can take that in another Yeah, teaching. yeah. So Wow, do that we was have great. yeah Is there something else you want to share? Yeah. I can go on and go on and go on. I Okay. think we can save it for the next Yeah. session or something. Let me Because see if there is some people that say there, you know. I can go because- for 4 hours. Okay, juste en dessous, you have the Facebook of the ministry of Richard. Ce qui passe en dessous, hein, ce qui scroll, c'est la page Facebook. It's in English or in Swedish? But you can use translate. On s'en fout, Google traduit de toute façon, Yahoo, YouTube traduit, Facebook traduit tout. Yeah. Donc là, c'est la page de Facebook de son ministère, ok, Salander Ministry. Donc on va voir s'il y a des gens, il y a quelqu'un qui dit Nice to meet you, Richard. Nice to meet you, Richard. Something very bright comes from you. Ooh, Audrey, she's very special. She's from Belgium. Elle est très spéciale. Okay. Elle vient de Belgique. Très unique. Hi, everyone. Juliet, Richard, thank to you. And look who's here. Susan, say love you both. Hi, We love you too, Susanne. So great. Yes. So great. I don't know if she's still there, but that's so nice that she had the time to do it. Me too, I love miracles. I love the permanent miracles of our Lord. Il y a le dogme et le message. Je suis pour le message. Celui est commun à toutes les religions. Alors, then there's a curse word, so I'm not going to translate. There is the dogma and the messages. I'm all for the messages. Only itself is common to all the religion. Love one another. Let's love each other. But then she said something, Ok, la loi vient d'amener beaucoup de gens dans le mur. The law just brought a lot of people against the wall. You know, like Yes. yes. Well said. Alors, ça me dit, la vidéo m'apparaît juste. This video appeared to me right after call on the name of Jesus. J'essaye de me débarrasser d'une sorte de mauvaise addiction. I'm trying to get rid of a sort of a bad addiction. J'étais déjà abonné à ta chaîne, mais là, il y a bien un signe, je crois. I was already subscribed into your channel, but there, I think it's a sign, I believe. Well, yeah, because he works with addiction. Oui, c'est certain, parce que Richard travaille avec les addictions. Do you want to say something, Max? Can I pray for Max? Est-ce qu'il peut prier pour toi? Oui, of course, il va prier pour toi, Max. Yes. I thank you, God, for Max being here today. Merci Dieu pour la présence de Max aujourd'hui. By the power of Christ, we speak against addiction and we break it in the name of Jesus. Par le pouvoir de Christ, nous proclamons contre cette addiction au nom de Jésus-Christ. I thank you for rearranging even the construction in his brain to break the addiction in the name of Jesus. Je vous remercie pour réarranger même la construction même de son cerveau au nom de Jésus. And through the power of the grace, I want to hear a testimony from Max in the future that he became free
by the power of grace of God in the name of Et Jesus. grâce à la pouvoir de la grâce, j'aimerais vraiment recevoir le témoignage de Max dans un jour prochain, qu'il a réussi à se libérer de cette addiction par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouais, Grace, sois béni, Max. C'est Jésus qui fait tout. La Bible est vraiment écrite de façon alambiquée. J'ai jamais pu lire ça. C'est un Dieu vengeur là-dedans. Le mien est tout amour, est venu expérimenter le péché. C'est pas pour maintenir les gens. Okay, that is somebody that did not understand nothing. She said the Bible was really writing from a alambic, like a very torturous way. I was never able to read it. There is a vengeance God inside. Mind is all about love. And we all came here to have experimentation. Sin, it's only to keep people in fear for me. Okay. Can I respond? Yeah, please respond. I think that point of view and that reaction is very, very natural to have heard a religious type of the Christian message. The legalistic way of the message will create that kind of response. I think it's, in a sense, a natural response. Je pense que c'est une réponse complètement naturelle lorsque tu vois les manières très logistiques des religieux qui suivent la Bible selon la loi. My Because suggestion... the law scare you. I mean, they say, selon la loi, comme on a dit, c'est logique de réagir comme ça. The law will create sin, and sin is to be rebellious against God, we could call it. La loi va créer le péché, et le péché, c'est de se rebeller contre Dieu, on peut dire. Le plus grand des péchés, c'est d'être rebelle contre Dieu. And I agree that the Old Testament point of view will make God look terrible. Et je suis d'accord que le point de vue de l'Ancien Testament ferait donner une très mauvaise image à Dieu. And that is why Jesus said to the Pharisees that study the Old Testament that you don't know God. Et c'est pour ça que Jésus a parlé aux pharisiens qui étudiaient l'Ancien Testament, et il a dit, vous ne connaissez pas Dieu. He told them that you are looking for everlasting life in the scripture, but you don't find it because you don't see me, he said. Il dit, vous cherchez la vie éternelle dans les Écritures, mais vous ne la trouvez pas parce que vous ne me voyez pas moi. The Gospel of John says the Word of God was with God, and it was God, and the Word of God became flesh, and that is the person of Jesus. Le Gospel de Jean dit, au début était le Verbe, et le Verbe est devenu Dieu, et Dieu est devenu la chair. Et là, il parlait de Jésus. And the Word of God means the understanding of God, the essence of God. Et le Verbe de Dieu veut dire la compréhension de Dieu, l'essence de Dieu. The Bible says that Jesus is the perfect image of God. La Bible dit que Jésus est la parfaite image de Dieu. So if you want to know God, you have to study Jesus and see who he is. So you who oppose the Bible don't care too much about the Bible, but care about Jesus and find out who he is. Donc, si vous voulez connaître Dieu, vous devrez apprendre à connaître le chemin de Christ. Ne vous inquiétez pas trop de la Bible, surtout, ayez votre relation, apprenez à connaître Jésus et ce qu'il a fait. Lisez le Nouveau Testament. Because he is the Word of God. Parce qu'il est le Verbe de Dieu. Et lisez la Bible, ne la jugez pas sans l'avoir lue. Read it before judging it. Lisez-la avant de le juger. Even like a bet, même si vous faites un pari, vous allez la lire. But really read it. Lisez-la vraiment et vous allez voir que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, évidemment, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est dedans. Everything that we talk about is inside. But if we don't see Jesus, the Bible can actually condemn us. So you have to see Jesus. Okay, but le truc qui est vrai, c'est que si vous ne voyez pas Jésus, c'est vrai que la Bible va vous dire que vous allez être condamné parce que vous allez vivre dans le péché, en fait. Donc, voyez Jésus, voyez ce que c'est que de vivre avec le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas à suivre des lois parce que quand you don't have to follow the law when the Holy Spirit comes, quand le Saint-Esprit vient, because vous êtes remplis du Spirit de Dieu. You are l'Esprit de Dieu. You are filled by the Spirit of God. Therefore, you can't sin. Donc, vous ne pouvez pas pécher. Parce que, vraiment, je vous promets, ça fait à peine 6-7 mois que je le fais et j'ai déjà des choses
Je ne voyais même pas avant. Ça a transformé ma vie à 180 degrés. Things that I used to do after 6 months of allowing Jesus in my life is already impossible for me. It's impossible because it's taking over. Ça prend le dessus. And it's simple. Et c'est simple. And it's kind. C'est gentil. C'est bienveillant. And it's filled with love. Yes. And it just takes over your own thoughts. Ça prend le dessus de tes pensées, of your deeds, de tes actions. It takes over your words. Ça prend le dessus de ton verbe. It shows you everything that you don't do that is not love. Ça montre tout ce que tu fais qui n'est pas l'amour. It shows you everything that you judge, tout ce que tu juges. You spend your whole day you spend your whole day repenting. You repent like you're happy to repent, actually. On se repentit, on est même content de se repentir parce qu'on voit quand on a mal agi, quand on a été en colère, quand on a jugé, quand on a laissé les émotions prendre le dessus. Because it shows us, il nous le montre, but with such, there is no anger in God. Il n'y a aucune colère en Dieu. There is no condemning. Il n'y a pas de condamnation dans Dieu. There is no judgment and punishment. Il n'y a pas de jugement et de punition en Dieu. Il n'y a pas tout ça. Vraiment. If you feel judgment and punishment, you don't know God. Si tu connais la punition et la peur, tu connais pas Dieu. That was my little word. Am I a good student? Yeah, I think so. I agree. There's no condemnation in God. And he actually says very clear, he didn't send his son to condemn the world, but to save it. So he didn't come to condemn you, he came to help you. Yeah, So il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour t'aider et il a envoyé tous ses apôtres et toutes les personnes qui l'ont suivi. On les appelle des saints parce qu'à partir du moment où tu es que tu es né à nouveau avec Christ, tu deviens un saint. Donc, il a envoyé ses saints. I am a saint. You are a saint. Yes. Exactly. Il nous a envoyés. C'est ça qui est bien parce qu'il nous aime et qu'on est là pour faire son chemin, qu'on est là pour faire son miracle et qu'on est là pour partager. Et c'est pour aider. We're here to help, not to condemn. On est ici pour aider, pas pour juger. We are here to support you, pour vous soutenir. Pas pour vous oppresser, not to oppress you. No. We're here to say, yeah, what you're doing, maybe it's a little funny, but the Holy Spirit will do the way. When the Holy Spirit come on you, you can be stubborn. One day you're going to wake up and say, oh my God, Lord, that was really stupid of me. Vous pouvez continuer à être fier et orgueilleux, à vouloir vous attacher à des choses. Je l'ai fait. I've done it. Et un matin, vous vous réveillez en disant, non, c'était vraiment bête, il faut vraiment que je lâche l'affaire. It's so beautiful to do that. So somebody here say, thank you for this exchange with so much love. Thank you, Seven. That was nice. Thank you. Yes. Thank you so much. My heart is touched by the love of God. Thank you so much. Oh, Claudine. Wonderful. Wonderful, merci. Praise the Lord. Seriously. S'il y a d'autres commentaires, allez-y, parce qu'on va bientôt finir. Hein. C'est wonderful. C'est pour cela qu'il est impératif de s'en... C'est pour cela qu'il est impératif de s'en remettre à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour cette éclaircissement. Therefore, that is why it is imperative to give ourselves to our Lord Jesus Christ. Thank you so much for those enlightening conversations. Thank you. Enlightenment. I divorced and I received his grace. J'ai divorcé et j'ai reçu sa grâce. Amen. Amen, 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 amen. Thank you. Merci, Julie. Gratitude infinie pour la grâce de Dieu. Soyez bénis. Thank you, Julie. Infinite gratitude for the grace of God. May you be blessed. Thank you. Thank you. Please, could you pray for my addiction? I'm praying every day, suffering so much for this addiction. Oh, she's addicted to. Oh, Orlando, she's somebody that has been following me for many years. Thanks, please. She's taking a lot of medicine. And it's very hard for her to get rid of it. On va prier pour toi, Orlando. Yes. Orlinda, I will pray for you right now in the name of Jesus. If you want, you can put your hand upon your head. Mets ta main sur ta tête, s'il te plaît, Orlando, si tu peux, si tu es avec nous. I don't know what kind of medicine you eat, but I pray right now in the name of Jesus for all the chemicals in your brain to change and stabilize in a way that the addiction will just be broken in the name of Jesus. I pray all the chemicals will be balanced in your brain and function well
in the name of Jesus on all the substances in your body in the name of Jesus. I break all the addiction in the name of Jesus, and I proclaim Orlinda to be free and to become a beautiful witness of the power of your grace in the name of Jesus. Amen. Let me pray a little bit more. Hang on. Okay. I have a very important message for you, Orlinda, and Un message très important pour toi, Orlinda. this can help all of you listening, actually. Ça va peut-être aider tous les gens qui écoutent, possiblement. Every morning we get up and we start to eat breakfast. Tous les matins, on se lève et on prend petit déjeuner. And many times we eat the same thing every day for breakfast. Et très souvent, tous les matins, on mange exactement la même chose tous les matins pour petit déjeuner. In France, maybe you have your baguette and your café. En France, ça s'appelle baguette, croissant, café au lait, all those things. Yeah. But maybe you eat the same thing every morning, and that's okay. Et tous les jours, vous mangez la même chose tous les matins et ça va, c'est OK. At least you have to eat something every day to stay alive. Tu dois manger un petit peu quelque chose tous les jours pour rester en vie. And when it comes to us as spiritual beings, we need to eat spiritually often. Maybe not every day, but at least often. Lorsque ça vient, quand nous sommes des êtres spirituels, nous devons avoir notre nourriture spirituelle tous les jours aussi, tout autant que le petit déjeuner. And the food for a believer is the pure gospel of grace without any legal poison inside it. Et la nourriture pour un véritable disciple, c'est la pure nourriture de la grâce qui vient de l'évangile, de la pure évangile. A non-condemning, loving message about Jesus Christ and how wonderful he is and what he has done for us. You need to eat that often, and that will keep on breaking down also the tendency for addiction. De lire le véritable témoignage que Jésus, que Dieu est bon, généreux, bienveillant et miséricordieux. Et à force de lire ça, ça va casser cette habitude que tu as, qui te dévalorise et qui te fait que tu vas dans les dépressions et que tu pars. Il est important et primordial que tu commences à lire ça. When I prayed for you, Orlinda, I saw a red rose. Quand j'ai prié pour toi, Orlinda, j'ai vu une rose rouge. And it started to bloom. Et elle a commencé à s'épanouir. Because someone was giving it water. Parce que quelqu'un lui donnait de l'eau. The water is the gospel of grace. L'eau, c'est le gospel de la grâce. The living water. L'eau de vie. And it can come from your heart, but also listen to teachings like this, and it will help you to stabilize and establish a new way of living. Ça peut venir de ton cœur, mais continue à écouter des enseignements comme ceux que tu as eu aujourd'hui, à lire aussi le Nouveau Testament, et petit à petit, tu vas commencer à plus t'épanouir. And when I saw that beautiful rose, that Quand j'ai vu cette rose magnifique, that was you. You are that beautiful rose, and God wants to provide what you need to bloom. Et Dieu veut t'offrir tout ce dont tu as besoin pour t'épanouir. But you have to make yourself available for the word of God, filling you up. Tu dois te rendre disponible pour recevoir le Verbe de Dieu. So I wish you the best and look forward to hear how it goes for you. Je te souhaite le meilleur, Orlinda, et je suis impatient d'entendre ce qui s'est passé avec toi. Et il a prié pour que la chimie de tous tes organes, de tout ton cerveau soit rétablie, pour que tout soit reconstitué à l'intérieur de toi, que la chimie soit enlevée et que toutes les molécules des médicaments soient retirées, pour que toute la chimie et l'ADN, la conception de ton cerveau, tout ce qui est fait à l'intérieur, soit rétabli. Amen. Beautiful. Yes, and you are so loved by God. Never forget that. You are so loved. Souviens-toi que tu es profondément aimé par Dieu, Orlinda. Profondément. Even if you sin or whatever you do, God still loves you perfectly. Même si tu pêches, même si tu fais des choses, il t'aime parfaitement. Il t'aime comme tu es et il t'attend. Amen. Amen. Ouh!
Ok, j'espère aussi me débarrasser de cette... Ok, Tifroto, same thing. It's trying to hope to get rid of this addiction that is stopping away. It's a Tifroto, same thing. She has an addiction with medication as well. Okay, the same thing. So Ok, you on can va also dire... put your hand on your Mets, head mets ta main derrière la tête, Tifroto, si tu peux. and actually, if it's several people right now watching that have this kind of problem, we Toute can pray for all of you together. Toute personne qui ont un problème d'addiction à des médicaments, à toute forme d'addiction, mettez votre main sur la tête et Richard va prier pour vous. And all of you putting your hands on your head right now, you can say after me. I say first, Julie translate, and then you say after Julie. So we have to make some space. D'accord. Donc vous allez répéter après moi. Il va le dire, je vais le traduire et vous répétez. I command all the chemicals in my brain to stabilize. Je commande toute la chimie de mon cerveau de se stabiliser. I command all the systems in my body connecting with this addiction to stabilize in the name of Jesus. Je commande tous les organes de mon corps connectés avec cette addiction de se stabiliser ici et maintenant au nom de Jésus-Christ. Because of what Jesus has done on the cross, I break this addiction in the name of Jesus. Grâce à ce qu'a fait Jésus sur la croix, je détruis, je casse cette addiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Can I do another prayer for maybe there's other people watching that have some pain in their bodies, and we can make a quick prayer for that as well. Yeah. On va prier pour toute personne devant l'écran qui ont des douleurs dans leur dos. On va aussi prier pour ça. I am one of them. Je suis l'un de Okay. Where is your pain? Oh my God! The whole body. No. The whole body. Okay. No. Then I think you should. Your back. Okay. Put your hand where the. My back, my knees, my ankle. Take the strongest pain. Take the strongest pain first. Okay. Put your hand there. Mettez votre main là où il y a le plus de douleur. And everyone who have strong pain in their bodies right now, put your hand specifically where you have that pain right now. Yeah. Mettez là où il y a spécialement vraiment là où il y a le plus de douleur dans votre corps. Mettez votre main dessus maintenant. And then you can say after me. Et répétez après nous. We are healed by the wounds of Jesus. Nous sommes guéris par les blessures de Jésus. Therefore, I command the pain to leave now in the name of Jesus. De ce fait, je commande immédiatement la douleur de partir maintenant avec le nom de Jésus-Christ. And then take away your hand and feel what happened. Enlevez votre main et voyez ce qui se passe si la douleur est encore là. Is the pain still there, or is it? Est-ce que la douleur est encore là ou est-ce qu'il en manque un petit peu? A little bit. A little bit. Did it change? Did it get lower? Yeah, it got lower. Not lawyer. Yeah. Lower. Ça a diminué Lower. un petit peu. Yeah. So think of a scale. Before we prayed, it's number 10, and 0 is no pain at all. If it was 10 from the beginning, what would it be right now? 6. 6. So that's from 10 to 6. That's very good. It's almost half of the pain is already gone. So try to find actually the very pinpoint where you believe the pain starts. Ok, essayez de trouver, si vous avez encore la douleur, exactement le lieu d'où vient le problème. And we pray again. Thank you, Jesus, for what you have started. Merci Jésus pour ce que tu as commencé à faire. And that you can finish it now. Maintenant, tu peux le finir. I command the pain to go in the name of Jesus. Je commande la douleur de partir par le nom puissant de Jésus-Christ. Right now. Maintenant. And don't come back. Et ne reviens pas. And then remove your hand and see if it's different. Et moi, personnellement, c'est différent.
Yeah, moi c'est différent. It's about 3. I'm going to do this with my wrist, with everything. No, Yeah. it's a lot. No, it is very different. Yes. This is how simple it is. C'est aussi It, simple que c'est. and the Ça. very important thing to remember when it comes to this, it's the reason it works is that we focus on the finished work of Jesus Christ, what he has done there. That's what we draw from. La chose la plus importante, c'est de se focaliser sur le résultat final, que c'est déjà fait, c'est déjà réalisé en fait. Le boulot final que Jésus a fait. If any one of you have done sorcery or witchcraft, you know that sorcery comes from that you draw from a source. Si qui que ce soit ici a fait de la sorcellerie, la sorcellerie, c'est enlever quelque chose de la source. Sorcellerie, c'est enlever quelque chose de la source. We are not to do that when it comes to earthly things, but when it comes to the cross of Jesus, we can draw. He is our source. On ne doit pas faire ça sur les choses de la terre, de la chair, pour le prendre de la source pour manifester, mais on peut le prendre de la croix, on peut le prendre de Dieu pour nous. On peut lui demander qu'il vienne nous sauver à nous. So the principles in witchcraft and sorcery are right, but it's the wrong source. The right source is Jesus Christ. La manière de le faire dans la magie ou l'occultisme ou la sorcellerie est incorrecte de la part de où ça vient, mais l'idée est correcte. C'est juste que ça ne vient pas du bon endroit. Tout devrait venir de Christ et de Jésus en fait. I hope it makes sense. Yeah. It makes a lot of sense. Somebody say, aimez-vous les uns les autres. J'essaie de l'appliquer tous les jours. Love one another. I'm trying to do it every day. There is no try, do. Sorry. J'ai testé Yoda. Il n'y a pas d'essayer, il faut faire. Oriane, on voit bien que les lois pervertissent. Regardez la société. Plus il y a de lois, plus les contraintes et l'absence d'amour isolent l'humain de lui-même, de la lumière. We can really see that all the law brings perversion. Look at our society. More law there is, more lack of freedom and lack of love, isolate the human of himself and the light. Amen. Absolument, Oriane. C'est exactement ça. Can I comment it a little bit? Yeah, il va commenter à propos de ça. I agree. The more laws, the more problem we usually get. And we can just begin with the children. If you say, don't eat from the cookies in the cookie jar, they want to go there. Yeah. C'est vrai que toutes les lois, effectivement, plus tu as de lois, plus tu vas aller à l'encontre de lois. Si on te dit ne va pas manger du cookies, tu vas aller bouffer un cookies. So the principle always works that way. But c'est comme ça que marche le principe. Still, I think I want to be clear that I'm not talking about human laws here, but the law of Moses. Bon, évidemment, il ne parlait pas des lois du gouvernement et de l'État, mais des lois de Moïse. Hein. If we live in a family, maybe we want to put down some rules. How do we do things here? Si nous vivons dans une famille, peut-être qu'il y aura certaines règles de comment est-ce qu'on doit vivre en harmonie les uns avec les autres. And still I agree what you're saying, but I just want to make je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je voulais être sûr I want to make a distinction. This is particularly about the law of Moses that brings forth sin. Ici, c'est vraiment la distinction, que c'est particulièrement suivre les lois de Moïse qui font sortir les péchés. We have received a new law in the Bible, and that is the law of Christ, and that is also the law of love. So that's a different kind of law, and it's a new spiritual kind of law that would bring forth good results. On a reçu des nouvelles lois avec Christ, et cette nouvelle loi spirituelle vont apporter de nouvelles bénédictions, de nouvelles forces. I can speak more of that another time, maybe. But... Yeah. Il parlera de ça une autre fois. On aura une nouvelle collection avec lui, for sure. We love that. We are loved. And now people are actually giving thanks because this one say the pain now was 4 to 10. And then they say, awesome. The pain in my knee is gone. Thank you so much. Yes, wonderful. And this is it. Thank you so much for both of us. Love in Jesus Christ. Amen. This was incredible. Yes. And this one, last one, Oriane, this is very clear. I agree with you. Thank you so much, Richard.
And this is it. There is no more message right now. I mean, maybe there's going to be some more, but I feel this is good for us to stop. There's going to be a lot of things coming up. On va finir avec ce dernier message. Si vous en avez d'autres, allez-y. Richard, may you be blessed a ton, Lord. I don't know how you say that, but you understand me. Que tu sois béni d'une tonne, vraiment. Thank you for your presence with us tonight. Merci pour ta présence avec nous ce soir. And yes, let's do this again. Would you like that? Oh, I would love it. I would love it. It's a good energy. I just love the people here. I love you, Julie. It's wonderful. Ok, il sera ravi d'être avec nous à nouveau. Il a beaucoup aimé l'énergie qu'il y a ici, etc. Donc, merci à tous. Aurélie said thank you for your prayers. And let's do one last prayer, maybe, for everyone to say and to say goodbye. On va faire une dernière prière. Richard, you're going to do it in English to start, and I will finish it in French. Il va la faire en anglais, et j'en ferai une en français après. Let's go. I also want to say to the person who had gone from 10 to 4, you can keep on praying and go to 0. So yeah, but then it was the first time. Then he was gone. First, okay. Went okay, perfect. Very good. And all of you who received some kind of prayer answer tonight, don't forget to thank Jesus. Yes, toutes les personnes qui ont reçu des réponses à des prières ce soir, souvenez-vous de remercier Jésus avant toute chose. Hein? Yeah. I thank you, Jesus, for tonight. Thank you, Jesus. Merci, Jésus, pour ce soir. I thank you for all the people here right now. Merci pour toutes les personnes ici ce soir avec nous. I also thank you for people watching afterwards. Je te remercie aussi pour toutes les personnes qui vont regarder en replay. I pray for them right now that the words that have gone into their hearts Je prie pour toutes ces personnes maintenant que ces mots qui sont allés dans leur cœur will start to grow vont commencer à grandir and bring forth fruit. Et apporter de leurs fruits. Many fruits, beautiful fruits. Beaucoup de fruits merveilleux. And I pray that their hearts will be protected from anything trying to steal those seeds from their hearts. Et je prie que leur cœur soit protégé de toutes choses qui vont essayer de voler ces graines de leur cœur. I pray that they will be established in the word of your grace. Je prie pour qu'ils soient établis dans le mot dans les verbes de votre grâce. And they will really experience the love, the peace and joy of God. Et qui vont vraiment faire l'expérience de l'amour, de la joie et de la paix de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, I cannot say anything better. Merci Jésus pour tout ce que tu apportes et pour la présence et pour ta capacité à nourrir nos verbes, à nourrir notre cœur et à faire en sorte que l'on soit unifié ce soir. Merci pour Richard et pour le temps et l'énergie qu'il a pris aujourd'hui, Seigneur. Et merci pour toutes tes bénédictions, pour tout l'amour, pour toute la magie, Seigneur, pour toutes les guérisons, Seigneur, pour toute la force que tu apportes, Seigneur, pour que les gens se reconnectent à toi, Seigneur, se reconnectent à l'évangile, Seigneur, pour qu'ils sortent de la loi et qu'ils acceptent ta grâce, Seigneur, et qu'ils vivent selon ton bon vouloir, Seigneur, et qu'ils apportent ta lumière, parce que tu es le Dieu sans ombre, tu es le Dieu de la lumière sans ombre, sans obscurité, et de ce fait, nous sommes tes enfants de lumière, Seigneur. Que tous les enfants qui écoutent cette vidéo ce soir et en replay deviennent la lumière deviennent ta réflexion, Seigneur, deviennent la preuve de Jésus, Seigneur, et vivent selon ce qu'il faut faire, selon son verbe, selon ta grâce, selon les évangiles. Merci, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ton amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Thank you, Richard. That was so beautiful, really and truly. Somebody said thank you. I will look from the beginning, the replay, because I was not available before. So this is it. Stay with me briefly. I'm just going to take you out of the thing to say goodbye, but stay with me so I can say my personal thank you to you. And I'll see you in a minute. Merci, Richard. Thank you very much. Thank you, all of you who listened. Merci à tous ceux qui ont écouté. We love you. All our love from France to the Swedish men in Norway. To the non-Swedish in Norway. I'll take you in a second. Have you right there.
Merci à tous d'avoir participé à ce moment exceptionnel, hein. Vous pouvez retrouver Richard en dessous avec le Facebook, donc facebook.com/Salander Ministry. N'hésitez pas à le contacter ou à m'envoyer des messages si vous en avez besoin. Alors, en ce qui me concerne, je vais essayer de trouver le truc. Moi, vous pouvez me trouver directement sur ce lien ici. Voilà, linktree/Julight. Là, vous allez pouvoir me trouver facilement. Il y a tous les liens pour pouvoir me trouver, donc c'est vraiment très, 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 très facile. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vous invite vite fait, la semaine prochaine, j'ai un invité de marque. Et oui, et oui, et oui, oui, je vais avoir le grand monsieur Alain Audercé, dessinateur de bande dessinée et auteur de romans inspirés chrétiens, vraiment super. Et lui, il fait des livres qui s'appellent Rendez-vous dans la forêt, où il se connecte avec Dieu. Et on va parler de « Et si nous pouvions rencontrer Dieu ?» notre relation avec lui. Ça va vraiment être super. Donc, je vous attends jeudi 24 à la même heure. Merci pour tout. Je vous dis à très, 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 très bientôt. Et bénis soyez-vous absolument tous. Je vais lancer à nouveau ma petite vidéo. And we're gone.